c'est un truc très français, ça aussi, le c'était mieux avant, non? Enfin, je sais pas, Thomas. C'est très clair, c'est une évidence. Aujourd'hui, on a tendance à occulter tout ce qui se passe et tout ce qui nous déplaît un peu aujourd'hui, en se disant bon ben voilà, on va regarder derrière, et en se disant que derrière c'était beaucoup plus propre, c'était beaucoup plus sain, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en tout cas ça nous rassure. Et moi, je suis très étonné quand même que Noah soit toujours dans le top 3, alors que si on regarde bien, il faudrait qu'il a gagné qu'un truc. Ah mais Noah, il entretient. Mais il entretient, mais tu sais, c'est qu'il entretient en ayant une vie aujourd'hui d'artiste, il est régulièrement présent. Mais c'est vrai que c'est Noah le chanteur ou le sportif? Non, mais Noah est un chanteur qui accessoirement a joué au tennis il y a quelques années, quoi. Ouais. Mais il a gagné qu'un truc. Oui, mais c'est le seul Français qui a gagné quelque chose aussi. Noah, en plus, il a gagné la Coupe Davis comme entraîneur aussi, ça compte aussi. Noah, il prend des positions, en plus, c'est un type qui s'exprime, il n'est pas uniquement dans le monde de la chanson, quoi. Il a un côté un peu insaisissable, parce qu'on ne sait pas vraiment où il est, on ne sait pas s'il est en France, s'il n'est pas en France, il juge. Ouais, mais normalement, ça nuit. Ouais, mais c'est ça qu'il est engagé politiquement, il a fait des déclarations. D'ailleurs, on voulait l'appeler ce matin, il est à Chicago, là. Il a un capital sympathique et inébranlable, Yannick Noah. C'est l'anti-Zidane. Exactement. Voilà. Et ça, comment vous l'expliquez, les experts là? C'est-à-dire l'anti-Zidane? C'est-à-dire que vous avez Zidane, le premier, le gentil, qui dit rien et qui reste une icône, et son contraire, qui est Noah, qui dit tout, parfois n'importe quoi, et qui est aussi apprécié. Sans doute pour comment vous l'expliquez? Je pense que d'abord Zidane c'est l'icône absolue, je dirais qu'il est intouchable. Je veux dire, ce garçon qui certes a fait gagner la Coupe du Monde à la France, je dirais qu'on peut pas faire mieux. C'est parce que c'est le foot aussi, Gilles. Ah, c'est le foot, c'est le foot numéro 1. Voilà, mais alors si on transpose Zidane au triathlon au badminton. Non, c'est clair, c'est le foot. Alors, mais 8 ans après, il a mis un coup de boule en finale de Coupe du Monde. Il a fait le geste le plus épouvantable qu'on puisse faire contre l'esprit de sport, contre gagner ainsi de suite. Et le responsable, c'est l'Italien, c'est pas lui. C'est-à-dire qu'il est protégé de tout. Il a une forme d'auréole entre guillemets qui fait qu'il peut tout faire. Il est l'icône absolue. Ouais, mais le côté bad boy, ça peut plaire aussi, même si Zidane, il incarne pas du tout ça. Mais t'as des pays où l'Angleterre, par exemple, où ils adorent justement ces mecs qui sont dans l'excès, qui picolent, qui se battent sur le terrain, qui sont complètement à l'opposé des valeurs du sport, mais qui incarnent quand même, qui sont représentatifs finalement. Excuse-moi, mais il n'y a pas beaucoup de bad boy dans le classement. Non, mais chez nous, nous, au lieu de dire finalement, on peut comprendre ça, on dit non, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute du français, c'est la faute de l'autre. Nous, en France, c'est toujours comme ça. Il aurait pu y avoir Cantona, il n'est pas. Il est en fin de classement vers 2-3. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un Thierry Henry a totalement disparu des radars. Hier, il était en gros le 50e, son tour de 3%. Il est à 2% juste derrière, donc il aurait pu rentrer à quelque chose près. Douillet n'est pas non plus. Si, Douillet est dans le top 10. Mais moi, là où je suis étonnée, c'est que vous avez réalisé ce sondage donc cette année, juste après au moment des chemins d'Europe de natation. Donc il y a peut-être Laure Manodou il y a un effet entre guillemets actu. Et là où je suis très étonnée, c'est qu'une année olympique, des héros des Jeux, donc les nageurs, des judokas, etc., soient vachement loin dans le classement. C'est vrai, ça n'a pas influencé dans l'imaginaire des gens. C'est vrai, ça a été hormis Riner, je dirais, qui émerge un peu. On a des Agnel et Muffat qui émergent un petit peu, mais pas suffisamment. Un Lavillenie qui n'est pas à la place, à mon sens, lui devrait être. Alors c'est ce dont on a envie les uns les autres, hein, mais c'est vrai, comme on parle de présence à l'esprit, hein, des gens dont on entend parler. On va dire les nageurs et les athlètes, c'est en moyenne 2 fois par an pour le grand événement mondial, soit les Jeux, le championnat du monde, et puis d'éventuels championnats de France, c'est 2 fois par an. Alors le canoë-kayak et stanguet, c'est 1 fois tous les 4 ans. Voilà, le judo, c'est 1 fois par an, grosso modo. Parce comme c'était une année olympique, j'ai pensé que ça pourrait influencer le sondage et que pour une fois, il n'y aurait pas justement. Si on l'avait fait, tennis, à la sortie des Jeux, je pense qu'on aurait bien meilleur score, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à. C'est du spontané. Tu as quand même chez les plus de 50 ans, en deuxième position, Alain Mimoun. Céline. C'est vrai. Merci. Et parce que la même. Ouais, tout à fait. Voilà. Et de même classement.